Shalom, shalom mes frères et sœurs en Christ. Je vous salue de partout où vous êtes et soyez bénis, j'espère que vous allez bien. Et ce matin, nous allons suivre l'apôtre Alain Pacifique sur un message intitulé Le super jeu de l'ennemi. Et ne nous quittez pas, soyez connectés, je vous laisse suivre. Chers amis, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu vous soit multipliée partout où vous nous recevez. C'est votre serviteur l'apôtre Alain Pacifique. Je crois que nous nous sommes toujours retrouvés dans nos émissions et aujourd'hui nous venons vous apporter quelque chose de merveilleux. La fois passée, vous savez de quoi on avait parlé. Mais aujourd'hui nous allons parler d'un petit sujet, le super jeu du diable. Le super jeu du diable, c'est ça, c'est que nous voulons parler pendant une vingtaine de minutes. Et je vais prendre une lecture dans Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, verset 1er, il est dit ceci. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu et de la doctrine de baptême, de l'imposition de main, de la résurrection de mort et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Alors, nous commençons par là. Verset 4 dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et le puissant du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ok. Bien-aimés, le super G de l'ennemi, c'est quoi? Je vais simplement nous faire réfléchir sur ce qui se passe maintenant. Et je commence toujours par l'Église, après je vais aller dans le monde. Ça sera dévolé. Dans l'Église, le super G de l'ennemi, c'est quoi? Il sait que nous avions cru. Il sait que nous sommes enfants de Dieu. Mais il est venu, il s'est accaparé de serviteurs de Dieu. Et il s'est accaparé de serviteurs de Dieu avec quel objectif? L'objectif n'est plus la perfection des enfants de Dieu, ce n'est plus la croissance spirituelle, ce n'est plus la maturité. Comme Paul le dit ici, tendre vers ce qui est parfait. Mais on est dans un jeu, ces jeux-là que j'appelle le super jeu de l'ennemi, du diable, c'est-à-dire transformer l'Église en un lieu des ambiances charismatiques. Transformer l'Église en un lieu de blagues, un lieu de petits jeux, un lieu de retrouvailles, un lieu où on fait de commérage, où on fait par exemple de théâtre, des choses comme ça. Mais la nature, la valeur nutritive de la parole qu'on donne, elle est en dessous de la moyenne. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On se rend compte que lorsqu'on est à l'église, la parole c'est juste le démon, les démons, on va chasser les démons, on va vous délivrer, ce qui n'est pas mauvais. Mais je ne pense pas que ça doit rester comme ça tout le temps. Du 1er au 30, et tout ce qu'on a à faire, délivrance, délivrance, délivrance. Le même personne qu'on délivre aujourd'hui, demain, un mois, on est en train de le délivrer, une année, on est en train de le délivrer, et cette année-là, elle est délivrée, l'année prochaine, ça reprend de plus belle. Alors, moi, je crois que on a mis la charrue avant le bœuf. Comment devrait-on présenter l'évangile? Si je revois l'église, lorsque l'évangile était prêché, la première des choses que les apôtres s'est précipité de faire, c'était de baptiser les gens et faire en sorte qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et après cela, c'était la pratique d'œuvres dignes de la repentance, c'est-à-dire quoi? Le renoncement de soi, abandonner la vieille nature, abandonner le vieux comportement. Voilà comment les enfants de Dieu de l'époque étaient. La Bible nous parle de démoniaque de Gadara qui, après avoir été délivré, il était à côté du Seigneur Jésus, suivant la parole, il était bien habillé, bien vêtu, bien rasé. Mais le super G de l'ennemi, c'est quoi? L'accent n'est plus mis sur la croissance spirituelle d'un enfant de Dieu.
C'est-à-dire, on a laissé les enfants de Dieu comme ça, mais au contraire, ce sont les enfants de Dieu qui imposent les rythmes à l'église. C'est-à-dire, le pasteur devrait se comporter comme ça. Et d'ailleurs, c'est les enfants de Dieu qui commencent aujourd'hui à orienter comment ça doit se passer à l'église. Ils savent ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce que le pasteur devrait prêcher et ce qu'il ne veut pas prêcher. Et le super G de l'ennemi, c'est quoi? On a imposé à l'église une prédication. Non, les gens, ces temps-ci, ils aiment la délivrance. Si vous voulez que les gens viennent à l'église, prêchez la bénédiction, prêchez l'élévation, prêchez ceci, alors les gens vont venir. Parlez des démons, parlez des liens. Alors, comme c'est une nourriture que les gens mordent à cela, avec leur entendement, et on commence à faire ces jets-là. Et du coup, on se prend au piège. On se dit quoi? Si je ne prêche plus ça, les gens ne vont pas venir. Donc, je suis obligé de rester là et de parler que de ça. Voilà le super G de l'ennemi. Et cela a diminué le niveau de la parole de Dieu. Frère, la parole de Dieu a des niveaux. Et ne croyez pas que non, c'est parce qu'on parle de démons, parce qu'on parle de délivrance, que les démons vont partir et que tout va finir. Mais je pense, à mon humble avis, au fur et à mesure que quelqu'un écoute la parole de Dieu et que le niveau de la parole de Dieu s'élève dans sa vie, il y a d'autres choses qui vont tomber de soi-même. Vous ne direz plus à quelqu'un, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, comme si on prêchait la loi. Mais plus il connaît Dieu, plus il entend des choses, il est obligé de se conformer à une certaine dimension. C'est pour cela qu'ici, l'apôtre dit, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Frères, nous sommes dans une marche. Nous montons les escaliers pour arriver au sommet du pyramide. Nous allons à la rencontre du Seigneur. Et en allant à la rencontre du Seigneur, l'apôtre Pierre dit, il y a le lait maternel, il y a le lait spirituel, pardon, et il y a aussi la nourriture solide. C'est quoi la nourriture solide et c'est quoi le lait maternel? Voilà là où nous en sommes. Depuis les années, je dirais, 1990 jusqu'à aujourd'hui. Je parle de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Même de l'Afrique de l'Est. Le message central qui est prêché là-bas, c'est la délivrance. Tout tourne là-bas. Il y a des ministères de délivrance, il y a des ministères de délivrance, il y a des ministères de délivrance. Et le message qui est prêché, c'est seulement la délivrance. Mais si nous en venons à la qualité des enfants de Dieu produits par ce message, c'est vrai, Dieu délivre. Mais le niveau de la croissance spirituelle est en dessous de la moyenne. Mais si nous regardons le comportement de ces délivrés, certes, il y a des enfants de Dieu bien dedans, mais nous allons remarquer, plus nous parlons de ces choses, les gens sont de plus en plus charnels, non spirituels, le taux de l'impudicité dans l'église a augmenté, le taux de l'adultère, de l'avortement, le taux du banditisme, le taux de la mondanité ne fait que grimper. Alors, la question qu'elle se pose, on est délivré de quoi? Comment pouvez-vous me dire que quelqu'un est délivré, mais il s'habille très mal? Alors cette sœur-là, elle est délivrée, cette maman-là est délivrée, les démons sont partis, mais quand tu vois son habillement, c'est un habillement mondain. Elles sont en short, elles sont dans des trucs qui leur corrent la peau, et elles laissent les seins dehors, mais c'est des délivrés. C'est des gens qu'on a déjà délivrés. Et le délivreur eux-mêmes, ils excellent dans le mal, dans la chair. Mais qui délivre qui? Et les délivreurs et les délivrés, on se rend compte que nous, on est en train de faire le super G du diable. Et ça arrange l'ennemi qu'on soit là. Et des années, le message est resté à ce niveau. Pourquoi j'appelle ça le super G de l'ennemi? Nous devons grandir. Nous devons atteindre la stature parfaite de Christ. Le chrétien est né spirituellement, mais il doit grandir. Mais comment va-t-il grandir? Christ, dans Jean chapitre 10, il dit, j'ai des choses à vous prêcher,
mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. Regardez après que le Saint-Esprit soit venu. Regardez le message que Paul a amené. Ils ont connu Jésus comme étant le Fils de Dieu. Mais après, regardez la révélation qui tombe. Jésus-Christ est Dieu. C'est lui l'alpha et l'oméga. Regardez comment Paul amène des grandes révélations. Regardez comment l'apôtre Jean apporte des grandes révélations. Pierre, Jude, ils disent des grandes choses. Nous, le pasteur, nous avons la responsabilité de ne pas être encadrés par de brebis, mais c'est nous qui encadrons le brebis. Ce ne sont pas les brebis qui dirigent le berger, mais c'est le berger qui dirige le brebis. C'est-à-dire quoi? Et en ce moment-là s'impose quelque chose. La nourriture convenable. La prédication de l'évangile, ce n'est pas seulement ayer la foi. Ce n'est pas seulement tomber, ce n'est pas seulement chasser les démons. Mais se prêcher selon l'esprit de la prophétie. Qu'est-ce que la prophétie dit maintenant? Mais si nous ne nous rapportons pas à ça, nous disons autre chose, on est déphasé. Et tout ce que de tant de messages que nous allons donner ne produiront pas des effets. Voilà pourquoi je parle du super G de l'ennemi, du diable. Et l'apôtre Paul dit ici, nous devons tendre à ce qui est parfait. Le rôle de ministre de Dieu, tel que décrit dans Ephésiens chapitre 4, c'est pour que nous puissions édifier l'Église. C'est pour que nous puissions aller à la perfection du peuple de Dieu. Que nous atteignons l'état d'homme fait, à la stature de Christ. Voilà là où nous devons aller. Mais si des années, on est seulement dans des choses élémentaires, quand est-ce que cette Église atteindra la perfection? La perfection ne tombera pas du ciel. Mais il y a un message qui amène la foi, qui amène le chrétien à faire la mutation spirituelle. Et ça, c'est très important. Paul dit, laissons les éléments de la parole. Chers amis, il ne faut pas que l'Église devienne un endroit des ambiances charismatiques, où les gens viennent, dès que vous abordez les choses sérieuses, ils se mettent à dormir. Dès que vous abordez les choses sérieuses, ils ne comprennent rien. Ils ne voient que du feu. Mais quand on est dans des choses, des ambiances, alléluia, alors les gens sont motivés. Oui, c'est bien. Nous avons besoin de la joie, nous avons besoin des clameurs, nous avons besoin d'acclamer, de danser, nous avons besoin de célébrer le Seigneur. Mais nous devons savoir que l'Église, c'est l'école de Dieu. Laissons les éléments de la parole. Le super G de l'ennemi, c'est à ce niveau. Donc, laissez l'Église en dessous de la moyenne. Le super G de l'ennemi. Soyez seulement des enfants. Alors, lorsqu'on est enfant, l'apôtre Paul dit dans Galates, on ne diffère en rien d'un esclave. Soit, bien qu'on soit l'héritier de tout. Mais lorsqu'on est enfant, or être enfant, c'est être encore au lait, être encore aux choses éphémères, des choses élémentaires. Mais je me pose la question, si aujourd'hui, en ce qui concerne l'habillement des enfants de Dieu, les gens ne sont pas prêts à se dépouiller, les gens ne sont pas prêts à se séparer de ce qu'ils appellent des petits amis. Hier c'était des copains, aujourd'hui on a changé, c'est des petits amis, des petits amis. C'est-à-dire on cherche des expressions subtiles qui ne choquent personne. Pour dédramatiser la gravité de la chose, on dit petit ami. C'est-à-dire c'est une amie, c'est un ami, ce n'est pas grave. Frères et sœurs, si jusqu'aujourd'hui nous en sommes encore là, quand est-ce qu'on atteindra la perfection? Si aujourd'hui, les enfants de Dieu, on est encore à l'étape des petits amis. On est encore là. Je n'arrive pas à abandonner l'alcool. Je suis là avec des shorts. Je suis là avec des trucs qui me serrent le corps. Et je dois le montrer. Je dois montrer mes parties sensibles aux gens. Alors, si on en est encore là, frère, vous pouvez danser. Vous pouvez croire que vous êtes en train de faire quelque chose pour Dieu. Laissez-moi vous dire, vous faites quelque chose pour Dieu, mais sans Dieu. Frères et sœurs, aimer Dieu, c'est tendre vers la perfection. Et l'apôtre Paul dit, ce qui était pour moi un gain, je les ai regardés aujourd'hui comme de la boue. Donc, à un certain niveau de la croissance spirituelle, le monde ne doit plus avoir beaucoup d'influence. Pourquoi on en est là? C'est parce que, et les femmes et les hommes, nous voulons nous produire.
nous prenons le monde comme notre étalon, comme notre modèle. Et cette convoitise dans le cœur, cet esprit de séduction s'est emparé et des enfants de Dieu. Ils veulent s'habiller à la manière du monde. Et tout ça là, ça passe bien. Il y a des choses à la télé que je n'ai même pas regardées au nom de Dieu et de sœurs qui chantent, de frères qui chantent. Quand tu le vois seulement, tu te dis je préfère regarder une émission sur les oiseaux et les animaux que de regarder ça. Pourquoi? Parce que ça ne rime pas à ce que nous sommes venus faire dans le Seigneur. Frères et sœurs, nous devons tendre vers la perfection. Jésus, ce n'est pas de la blague. Jésus n'est pas venu pour nous amuser, il est venu pour la transformation. Romains chapitre 12, verset 1er, dit ceci. Je vais lire quelque chose pour nous rassurer sur ce que je suis en train de dire. J'aime les gens, mais bien aimé, je connais tellement les affres du monde que je déteste ça. Je déteste le monde. Et quand ça vient de cette manière-là, des fois, ça me fait très mal que de voir que nous, les enfants de Dieu, nous puissions nous comporter comme ça. Je lis la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, aux frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, écoutez bien, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrir le corps comme un sacrifice à Dieu. Un sacrifice vivant, saint et agréable. Vous, mes chers amis, mes chers enfants, fils et filles, vous venez à l'église dans votre collant, vous venez à l'église dans votre short, vous venez, le pasteur ne dit rien, ce n'est pas grave. Si tu es un nouveau, je ne suis pas contre toi. Mais toi qui connais déjà la vérité, toi qui es déjà enseigné, mais tu te laisses entraîner dans ces choses, tu seras impardonnable. Pourquoi? Parce que tu sers de mauvais exemple. Alors, quoi que vous disiez, oh non, c'est le modernisme. Et il y a un terme que vous utilisez. On dit quoi? C'est la culture des gens. Personne n'a pour culture le péché. Personne n'a pour culture la séduction. Personne n'a pour culture la folie. Non, ce n'est pas ça notre culture. C'est une dépravation. C'est une déviation. C'est comme ça qu'on doit l'appeler. Où que vous soyez, où que vous me suivez, que vous soyez aux États-Unis, en Europe, en Asie, partout, la parole de Dieu est la même. Nous devons montrer au monde que nous sommes des enfants de Dieu, qu'on a été transformés. Écoutez ce qui vient ensuite. Le verset 2 dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous voyez ce que la Bible dit? Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous propose? Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vais retenir une partie, le renouvellement de l'intelligence. Je vais m'apaisantir un peu là-bas. Lorsque nous sommes convertis et que nous sommes dans le Seigneur, c'est bon, mais il y a une bataille que nous devons livrer. C'est celle de renouvellement de l'intelligence. Renouvellement de l'intelligence. Comment j'étais dans le monde, j'étais comme ça et je viens dans le Seigneur, je continue comme ça. Nous, quand on s'est convertis, du jour au lendemain, on voyait déjà le décalage, le changement total. Mais de plus en plus aujourd'hui, tu sauras que quelqu'un, enfant de Dieu, lorsqu'il se met à parler, mais en le voyant, tu te rends compte que non, cela n'a rien à voir avec Dieu. Comment tu chantes pour Dieu, tu prêches en chapeau dans l'église? Comment cela est possible? Ma soeur, tu chantes devant les gens, tu es enfant de Dieu, fille de Dieu. Gloire à Dieu, c'est que tu chantes est bon. Mais tu es dans ces collants-là devant les gens. Qu'est-ce que tu transmets? Tu es venu te vendre, tu es venu faire ta publicité de ton corps, ou tu es venu louer Dieu? Vous voyez, on est rentré avec la séduction sous le couvert de chanter pour Dieu, sous le couvert de servir Dieu, mais on s'expose. C'est tellement subtil, c'est tellement démoniaque, et voilà la ruse, la séduction est rentrée dans l'église. Frères et sœurs, nous devons tendre vers ce qui est parfait. Nous devons tendre vers ce qui est parfait. Et la subtilité de la chose, l'ennemi vous dit non, ce n'est pas grave. L'essentiel que c'est à l'intérieur. Mais l'intérieur doit influencer l'extérieur. C'est très important. Et je dis à tout le monde, aux frères et aux sœurs, habillons-nous décemment. Ne ressemblons pas au monde.
Nous devons montrer que nous sommes les enfants de Dieu. Le super G de l'ennemi, je reviens sur ce que je disais. Nous avons des cures de jeûne et de prières. 100 jours, 80 jours, 40 jours, je suis d'accord avec ça. Mais cela doit aller de pair avec l'enseignement de la parole de Dieu, la prédication de la parole de Dieu. Et je reviens sur ce que j'avais dit, la prédication, l'évangile de Jésus-Christ, la Bible dit c'est l'esprit de la prophétie. C'est-à-dire quoi? Nous devons prêcher selon l'esprit de la prophétie. Qu'est-ce que la prophétie dit maintenant? Mais on a la délivrance à gauche, délivrance à droite. Chaque jour délivrance. C'est un super jet de l'ennemi. Qu'est-ce qu'il veut? Nous maintenir à un bal nouveau. Je vais donner un exemple pour vous faire comprendre ce que je vais dire. Vous savez, lorsque le colon est arrivé en Afrique, qu'est-ce qu'il a fait? Il a formé des gens qu'on appelait des plantons, je ne sais pas si c'est des clercs, une catégorie de gens qui ne faisaient que le 4e primaire. Donc, ils étaient formés pour servir le blanc. Ils étaient formés pour servir aux intérêts du colon, c'est-à-dire vendre dans les boutiques, faire des petits travaux. Donc, on les a limités à un niveau de scolarité bas. Pourquoi? Parce que le colon se dit, il ne doit pas connaître comme moi je connais. Parce que plus de connaissances, il va se rébeller, il va se révolter. Et l'ennemi est pareil, il s'est dit, il ne faut pas que ces gens comprennent la grandeur de Dieu. Il faut qu'ils restent sur des choses élémentaires. Alors on est là. Délivrance, délivrance. Quelqu'un fait 10 ans à l'église, il est toujours derrière la délivrance. 20 ans, il n'est pas encore délivré. 5 ans, il n'est pas encore délivré. Il est toujours là. Les démons sont toujours là. Les parents l'ont occupé. Les démons de la famille sont là. On doit faire ceci. Mais frères et sœurs, vous croyez vraiment que c'est comme ça? Fouillez un peu la Bible. Est-ce que vous avez déjà vu Paul et les apôtres faire ce genre de choses que nous sommes en train de faire? J'étais en train de dire, si vous prenez l'Afrique subsaharienne, nous allons l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale aujourd'hui, l'Afrique de l'Est. Le message qui est beaucoup plus prêché aujourd'hui, c'est comme si les gens sont dans l'uniformité, délivrance. On doit chasser les démons. Je ne dis pas que c'est mauvais de chasser les démons, mais je dis si c'est ça le message qu'on doit prêcher chaque jour, si c'est que ça, alors nous rentrons dans le super jeu de l'ennemi. L'Église doit tendre vers la perfection. Nous, les hommes de Dieu, nous devons savoir quelle nourriture donner aux enfants de Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit de dire? Si le Saint-Esprit te dit de faire ce genre de choses, gloire à Dieu. Mais je crois que, ayant reçu l'Esprit de Christ, étant serviteur de Jésus-Christ, je vois les choses différemment. Alors, nous, les serviteurs de Dieu, nous devons nous préoccuper de la croissance spirituelle des enfants de Dieu. Est-ce que les enfants de Dieu grandissent? Est-ce qu'ils comprennent quelque chose? Est-ce qu'ils savent l'espérance chrétienne c'est quoi? La bienheureuse espérance c'est quoi? La nouvelle naissance c'est quoi? La perfection même dont je parle c'est quoi? C'est quoi l'adoption? Qu'est-ce que nous devenons en étant dans le Seigneur? Mais parce que la chose a été mal expliquée, jusqu'aujourd'hui, quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, quelqu'un enfant de Dieu, mais il vient un matin vous dire, le démon de ma famille me bloque, je ne peux pas évoluer parce qu'il y a des démons dans ma famille. Et on trouve pour cela de prédicateurs de démons et qui récupèrent la chose pour créer des ambiances et on dit bon, c'est bon, Dieu a agi. Je ne suis pas contre la délivrance. Mais je dis, si on doit s'éterniser là, nous tombons dans le super G du malin. C'est comme le colon a fait avec le colonisé. Le niveau d'étude doit être bas pour vous maintenir au bas de l'échelle. Comment toi, mon frère, ma soeur, tu acceptes volontiers, toutes les années, tu as toujours des démons qui doivent partir. Mais comment, qui a inculqué ces choses-là dans ta tête? Donc, quand est-ce que tu seras libre? Je me demande, quand est-ce que tu te réjouiras de la vie que le Seigneur t'a donnée? Quand est-ce que tu vas t'épanouir? Et tout le temps, on apporte toujours le message pour incriminer les gens. Et parce que les gens ne maîtrisent pas les Écritures, ils gobent tout cela. Ah non, j'ai le démon de la famille, on doit me délivrer, on doit casser ceci, on doit faire des années et des années. C'est le super jet de l'ennemi. Ne croyez pas que ce soit ce qu'on devrait faire. Paul dit, tendons vers ce qui est parfait. Tendons vers ce qui est parfait. Je peux comprendre
un nouveau vient, il est délivré, les démons sont chassés. Mais si chaque année, on est là, partout dans les églises, le message qui est prêché, c'est seulement celui-là. Ah là, ça devient sérieux. Et mon frère, toi qui prêches ces choses, si tout le jour, c'est ça ce que tu dois prêcher, tu n'as jamais touché la prophétie, tu ne vois pas la croissance spirituelle, tu veux les engouements, alors tu es un troubadour. Tu veux nous emporter. Et nous devons faire attention à cela. Le super jeu de l'ennemi. Maintenant, dans le monde, et je vais terminer, regardez dans le monde, ce qui se passe quoi? On commence à voter des lois. Et des lois, qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre aujourd'hui? Celui qui a étudié, qui a un master, qui a un doctorat, qui a un professorat, c'est lui qui connaît. Mais toi là, tu ne connais rien, tu n'as rien à dire. Et nous nous retrouvons dans le piège d'un groupuscule de gens, on ne sait pas qui sont-ils. Si c'est des satanistes, si c'est qui, mais ils décident sur la destinée de toute une nation. Donc, accepter l'homosexualité. Alors on accepte, pourquoi? Parce que la démocratie dit ça. Accepter qu'il n'y a plus d'inceste. Oui, on accepte, il n'y a plus d'inceste. Donc je peux sortir avec ma soeur, ce n'est pas un problème. Je peux sortir avec mon père, ce n'est pas un problème. Vous ne voyez pas là où nous allons? Le super jeu de l'ennemi. Sous le couvert de l'intellectualisme, il est tenté de nous abrutir. C'est comme ça que le grec, on commence avec le gnosticisme, dont la sagesse, l'intelligence. Et ils ont produit la philosophie. La philosophie est venue enterrer la parole de Dieu. Et quand quelqu'un est philosophe, il se dit, je suis l'homme le super intelligent, vous là qui parlez de Dieu, vous êtes des va-nu-pieds. Mais non, c'est le super jet de l'ennemi. Frère, le spirituel a l'ascendance sur le naturel. À vous les enfants, je vous dis, aucune philosophie n'est supérieure à la parole de Dieu. Ne vous laissez pas abrutir par des théories, par des lois qui surviennent aujourd'hui, ces lois que j'appelle des lois liberticides qui nous plongent dans la déviation. Ces gens qui disent ces choses, ils sont sans foi ni loi. Ils n'ont aucune espérance dans la vie à venir. Et ce sont eux qui veulent nous entraîner dans des lois liberticides. Nous devons nous opposer à cela. Et aujourd'hui, le monde a besoin des hommes de Dieu courageux qui diront non à ce genre de choses. L'ennemi attaque sous le couvert de l'intelligence. Un groupe de gens, fut-il de juristes, mais qui prennent les gens en otage. Ils votent de lois sans tenir compte de ce que Dieu dit. Et lorsque vous parlez de Dieu, non, c'est quelque chose de dérisoire qu'on ne devait pas parler. Messieurs, vous sortez d'où? Qui vous a mis cette petite cervelle dans votre tête? Qui l'a mis? N'est-ce pas Dieu? Vous êtes intelligent, oui. Mais qui vous a donné la matière grise? Dieu ne doit pas être subordonné à quelque chose. Et l'ennemi dans le monde, il avance sous le couvert de lois qu'on est en train de voter. Il avance au couvert de la science, de la fausse science. Toute science qui nous amène à nous éloigner de Dieu, nous devons nous opposer à ça. C'est notre droit. Et si je peux prendre ce que tout le monde dit, la liberté d'expression. Vous ne devez pas me contraindre d'accepter la liberté d'expression, c'est-à-dire vous me faites avaler l'homosexualité et moi, ma liberté d'expression est limitée par ce que tu dis. Non. La nature nous enseigne. Des lions ne se marient pas. Il y a un lion, il y a une lionne. Il y a un coq, il y a une poule. Il y a un canard, il y a une cane. Mais si la nature nous enseigne cela, vous venez, vous nous dites, non, les hommes doivent se marier entre eux, les femmes doivent se marier entre eux, le respect, le sacré dans la famille n'existe plus, l'inceste donc c'est autorisé. Alors bien aimé, voilà le super jeu de l'ennemi. Alors on dit non, c'est des nouvelles lois, qui ont voté, c'est un tel qui a voté. C'est un tel qui a voté. Qui est ce monsieur par rapport à Jésus-Christ? Le super jeu de l'ennemi. Alors frères et sœurs, nous sommes comme dans une distraction. Je vais ici rappeler quelque chose, ça nous fait mal. Mais regardez, le jour où les terroristes ont attaqué la France,
Les gens étaient en train de danser au Bataclan. Les gens étaient en train de jouer au Stade de France. Mais dehors, il y avait des terroristes. Alors, nous ne voulons pas distraire les gens dans le stade pendant que les terroristes avancent. Nous ne devons pas être là en train de charmer les gens, en train de danser avec nos guitares pendant que les terroristes avancent pour nous tuer. Alors, si on ne fait pas garde, l'ennemi va nous surprendre. Chrétiens, réveillez-vous. Ne soyez pas distraits. Tout ce qui se prêche aujourd'hui, ce n'est pas ce qui devrait être prêché. Il y a des choses qui sont conformes. Mais la majorité de ce qui se prêche aujourd'hui, c'est de la pure distraction. C'est le super G de l'ennemi. Et le problème, c'est quoi? Les pasteurs sont tombés dans le piège. Il fait tout pour sa propre vie. Mais il ne fait rien pour la croissance spirituelle des enfants de Dieu. Vivez comme vous voulez. Faites comme vous voulez, mais l'essentiel que vous soyez les bandits. Non, frères et sœurs, vous devez vous soucier de votre éternité. Nous devons nous soucier de notre éternité. On est en train de bâtir des églises, de bâtir des temples, mais on détruit l'église. Et ça, c'est très grave. Bâtir des temples, mais détruire l'église de Dieu avec de faux enseignements. Alors, frères et sœurs, le super G de l'ennemi, c'est celui-là. Nous distraire. C'est comme le colon a fait avec le colonisé. Le maintenir au bas de l'échelle avec un enseignement bas pour se contenter de porter une petite culotte et le servir. Et celui qui mangeait à la table du blanc disait que non, je suis évolué. Nous ne sommes plus à cette époque-là. Frères et sœurs, le rideau du temple a été déchiré. Tu dois voir l'arche et tu dois voir ce qui se passe de l'autre côté. Le super G de l'ennemi, c'est celui-là. Alors, vous qui me suivez, frères et sœurs, le Seigneur vient bientôt. Il est temps que tu te poses la question, depuis que j'ai cru, est-ce que j'avance? Est-ce que je régresse? Ou bien est-ce que je stagne? Je m'adresse d'abord aux enfants de Dieu. Depuis que tu as cru au Seigneur Jésus, est-ce que tu avances? Est-ce que tu stagnes? Ou bien tu régresses? Et à vous qui êtes dehors, la porte de l'arche est ouverte. Croyez au nom de Jésus-Christ de Nazareth et rentrez dans l'arche. Ne restez pas là-bas en train de dire, le pasteur sont ceci, les églises sont des distracteurs. Alors, si les églises sont des distractions, si les pasteurs sont de faux, comme c'est aujourd'hui le cas, maintenant, le diable qui est dans le monde, il est qui? Le monde dans lequel tu veux rester, qu'est-ce qu'il te propose? Il n'y a qu'une seule porte par où rentrer pour avoir la vie éternelle, et cette porte est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, tournez vos cœurs vers Jésus. Vous qui priez, ne croyez pas que le fait que vous allez à l'église et que vous chantez, vous dansez, et cela suffit. Non. Le super G de l'ennemi, c'est de maintenir les enfants de Dieu au bas de l'échelle. Dans des querelles inutiles, dans des choses inutiles. Et regardez même l'église aujourd'hui. Les enfants de Dieu, le ministère sont taillés selon le modèle des hommes de Dieu. Chaque homme de Dieu a sa petite religion. Et aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes en train de bâtir de petites religions. La papauté avait une grande structure, mais aujourd'hui ce sont le diminutif de ces structures-là qu'on est en train de bâtir. Ce n'est plus la parole, mais c'est ce que le leader dit, c'est ce qui est observé. On n'a même pas le temps de regarder les Écritures. Oh bien-aimé, je termine en disant, vous qui êtes dans l'église, la parole de Dieu doit être souveraine. C'est elle qui est la parole, c'est elle qui doit nous diriger. Ne mordez pas au super G de l'ennemi. Le super G de l'ennemi, c'est la distraction, mais sous le couvert de la religion. Non, vous écoutez la parole de Dieu. C'est comme ça que les pharisiens ont pris en otage les enfants d'Israël. Ils ont pris en otage. Mais quand Jésus est venu, il était à côté. Et aujourd'hui, l'église du Seigneur est en train de faire le jeu du malin. Le jeu qui a obscurci l'évangile. Aujourd'hui, tout le monde dit, non, je fais la théologie, je fais la théologie. Mais qu'est-ce que la théologie a fait? Informez-vous. Vous faites seulement ce que les autres ont fait. Vous ne faites pas rien, quelque chose de nouveau. La théologie, qu'est-ce qu'elle a amené? Elle va vous abrutir, elle va vous limiter. Elle va vous abrutir, elle va vous limiter. Elle va mettre un rideau. Vous n'irez plus loin. Vous serez dans le carcan de ce qu'on vous enseigne. Mais l'Esprit est venu nous rendre libres pour que nous prêchions librement. Alors, frères et sœurs, ne tombons pas dans le super G de l'ennemi. Voilà ce que j'avais à nous dire. Que celui qui a des oreilles pour entendre, attende. Tu es venu dans le Seigneur pour devenir parfait, pas pour rester tel que tu es. Mais tu dois avancer. Toi qui crains Dieu, avance. Mais c'est lui qui s'essuie encore. Que Dieu vous bénisse. Je dis et je vous remercie. C'était votre serviteur Alain Pacifique.
Je sais que vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse et gardez votre foi. Avancez avec le Seigneur. Le Maître vient bientôt. Je vais terminer en priant. Je vous aime. Si je dis quelque chose qui vous a choqué, c'est par amour que je le dis. Et mieux vaut un ami qui te dit la vérité qu'un hypocrite qui te caresse dans le sens du poil, mais qui te pousse dans le ravin. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, merci infiniment parce que tu es venu nous prendre de la boue. Tu es venu nous éclairer. Tu as dit à Nathanaël, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Nous voulons aller vers ces plus grandes choses. Nous voulons te connaître comme toi tu nous as connus. Seigneur, que nous ne restions pas dans le super jeu du malin, restant dans les églises, mais on est distrait. Mais nous voulons tendre vers ce qui est parfait. Bénis tes serviteurs qui annoncent l'évangile jour et nuit. Bénis tes fils et filles qui ont la soif de toi. Éternel notre Dieu, amène-nous plus loin au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons su prier. Amen. Merci beaucoup. Tout comme moi, je sais qu'il y a des gens qui ont été édifiés. Alors n'hésitez pas de nous contacter, de nous écrire par nos coordonnées qui vous seront affichées sur l'écran. À très bientôt et que l'Éternel vous bénisse.